Merci. Alors, tel qu'annoncé précédemment, nous allons maintenant procéder aux deux débats de fin de séance. Le premier débat, qui sera entre Monsieur le député de Saint-Jean et le ministre de la Sécurité publique, concerne les sinistrés de la Montérégie. Je vous rappelle que, conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes. Et le député a ensuite un droit de réplique de 2 minutes. Alors, on entame le débat avec Monsieur le député de Saint-Jean pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Comme je suis intervenu cet après-midi durant la période de questions, ça fait déjà 5 mois que les inondations dans le Haut-Richelieu ont eu lieu. Des familles sinistrées appellent encore à l'aide. Et on dirait que l'attention des ministres s'est retirée en même temps que l'eau. En plus de vivre avec le stress d'avoir perdu leur maison, leur famille voit leur angoisse s'accroître avec l'incertitude. Tous les 15 jours, les sinistrés attendent l'autorisation pour séjourner à l'hôtel. On interpelle aujourd'hui le ministre de la Sécurité publique sur plusieurs de ces cas que l'on peut nommer, après avoir fait des vérifications auprès d'eux, pour démontrer qu'il y a des gens qui vivent des situations concrètes. Madame Cécile Vachon, 65 ans, et son époux, 72 ans, sur la rue Garand-Saint-Jean, ont changé 4 fois d'analyste, ont reçu un chèque de 10 000 le 5 juillet, n'ont plus de nouvelles depuis. Quand ils demandent quand ils auront le reste de leur argent, l'analyste leur répond qu'il ne le sait pas, et pourtant, ils ont produit les factures. Madame Claudette Ouimet, 73 ans, sur la rue Shéridan, à Saint-Jean-sur-Richelieu, a eu 2 inspections, n'a pas encore pu débuter les travaux car elle attend toujours le chèque d'aide. On lui dit que tout a été commandé, mais qu'on ne sait pas quand elle va recevoir ce chèque. Elle n'a plus d'aide au logement, même si elle n'a toujours pas pu intégrer sa maison. M. Patrick Arnaud et Amélie Masson, sur la 8e avenue à Saint-Blaise-sur-Richelieu, ont 2 enfants, attendent toujours l'argent pour pouvoir débuter les travaux majeurs car ils ont déjà passé leur économie pour creuser un puits qui ne fonctionne toujours pas et ils n'ont pas d'eau depuis plus de 5 mois. On leur a dit que ça prendrait encore 2 mois avant qu'ils reçoivent leur chèque. M. Jean-Guy Givry, 71 ans, sur la rue Ali, à Saint-Blaise-sur-Richelieu, a demandé une 2e inspection car on lui avait accordé seulement une réparation de solage, malgré le fait que le solage est affaissé et l'inspecteur n'est pas encore passé. Sébastien Beaulieu et Virginie Gauvard, une femme enceinte, a été évacuée depuis le 1er juin parce que les inspecteurs avaient mal évalué les dommages et ils ont dû faire 2 soumissions pour 2 contracteurs différents. On leur a demandé de confirmer le tout par un ingénieur. Ils ont envoyé le rapport de l'ingénieur il y a 1 mois et maintenant, ils n'ont toujours pas de nouvelles du ministère. Que va pouvoir faire le ministre pour aider concrètement ces gens? S'engage-t-il maintenant à rencontrer ces sinistrés, à faire une aide directe? Au fond, ce que les gens demandent, pourquoi je me lève aujourd'hui en cette chambre, c'est pour démontrer au ministre que oui, peut-être que ça paraît quelques cas, mais il y en a quand même beaucoup trop. Ces gens-là attendent depuis 5 mois. Le ministre le sait, il est venu à plusieurs reprises. Puis c'est pas pour m'en prendre personnellement au ministre, au contraire. M. Dutil, le ministre de la Sécurité publique, je considère qu'il fait son possible. Sauf que là, en ce moment, on est dans une crise qui est au-delà de ce qu'on peut s'attendre. Et c'est pour ça que les gens s'attendent à un peu plus de la part du ministère. Et moi, je réitère notre demande qu'on a fait à plusieurs moments, c'est-à-dire d'avoir des rencontres d'information où les gens vont pouvoir recevoir l'information, qu'entre les sinistrés, ils vont pouvoir s'échanger de l'information. Comme un exemple, on a eu la rencontre, les consultations sur le décret pour donner l'autorisation de reconstruire. Une dame qui, dans sa lettre, n'était pas écrite. C'était pas écrit qu'elle ne pouvait demander une réévaluation. Elle est allée au micro, elle a dit « Moi, est-ce que je peux faire une réévaluation? » La personne du ministère lui a dit « Oui, vous pouvez, c'est écrit dans votre lettre. » Elle a montré la lettre
aux gens alentour d'elle et on a tous vu que ce n'était pas écrit dans la lettre et les gens du ministère ont avoué qu'il y avait eu une erreur dans cette impression de cette lettre-là. Si cette dame-là a eu cette erreur-là, il y a sûrement d'autres cas comme ça, parce qu'on s'entend que je ne pense pas que le ministère envoie des lettres une par une. Il doit avoir un certain mode de publipostage. Donc, ça peut arriver ce genre de cas-là. Donc, si les gens se parlent, on va pouvoir avoir davantage d'informations. Et un autre exemple, les agents disaient dernièrement à tous les sinistrés que l'hébergement se terminait le 15 septembre. Lorsque nous appelions au ministère, ceux-ci disaient que c'était une fausseté, puisqu'il est toujours possible de demander une révision de la date pour obtenir de l'aide gouvernementale pour l'hébergement. Donc, c'est un autre exemple pour démontrer que des fois, l'information du haut vers le bas circule mal. Et c'est pour ça que je demande davantage de compréhension de la part du ministre et de l'action pour nos sinistrés. Alors, je vous remercie, Monsieur le député de Saint-Jean. Je cède maintenant la parole à Monsieur le ministre de la Sécurité publique pour 5 minutes. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, je reçois les commentaires du député concerné et je comprends très bien ce qu'il nous dit. Il y a des cas particuliers qui arrivent et qui se produisent dans ce genre d'événement-là. Je vous rappelle qu'on a eu près de 2000 sinistrés, si on parle de résidence. Là. Il y a plus de gens qui sont concernés que les 2000 personnes, puisqu'il n'y a pas juste une personne qui habite dans une résidence. Et de plus, il y a plusieurs réclamations, parfois par sinistre. Et le traitement doit se faire le mieux possible. Le constat que nous faisons, c'est que pour certaines personnes, c'est plus difficile de faire le suivi de leur dossier et de comprendre ce qui se passe et de suivre les papiers. Alors oui, il y a eu des rencontres d'information. Est-ce suffisant? Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller plus loin. Et j'ai demandé au ministère de créer une équipe d'accompagnement spécifique pour les personnes qui sont dans une situation ou de précarité financière ou de difficulté avec les documents. Ce n'est pas tout le monde qui a l'habilité de remplir les documents, de rencontrer les soumissionnaires, de faire les choses. Il y a des personnes qui sont des personnes âgées à travers les sinistrés. Donc, il y a des difficultés qui sont tellement particulières que tous les cas que m'a soulevé le député et tous les cas qui pourraient être soulevés, qui sont dans cette situation-là, seront traités par une équipe qui va se spécialiser justement là, pour ces cas difficiles-là. Je vous donne quand même le portrait global. On a près de 2000 sinistrés, je vous le mentionnais tout à l'heure. On a 20 millions de dollars de déboursés. Combien va-t-on en débourser? Ça peut aller probablement jusqu'autour de 70-80 millions de dollars. Donc, il y a encore pas mal de travail à faire. Je vous rappelle que parmi ceux-là, il y a ceux dont la maison est à reconstruire. Donc, probablement qu'il y a juste les 150 résidences qui ont été démolies, qui vont pouvoir se reconstruire éventuellement. On a probablement un 15 à 20 millions de dollars, là, juste là, de gens qui n'ont pas reçu d'argent puisque les travaux ne sont pas commencés dans la plupart des cas, mais qui devront le faire. Donc, je reçois la remarque du député de la façon suivante. Oui, il y aura toujours dans ce genre de situation-là des cas particuliers. Que fait-on pour les accompagner? Bien, on pense, puis on constate aujourd'hui, là, parce que c'est la première fois qu'un événement aussi considérable arrive au Québec avec autant de sinistrés puis autant de monde impliqué. Il faut vraiment trouver des mesures d'accompagnement spécifiques pour les quelques dizaines de personnes là, qui sont dans une situation beaucoup plus difficile que les autres citoyens. Alors donc, je pense que ça répond à ce que me mentionnait le député de Saint-Jean. Oui, il y a des difficultés. Oui, on le constate. Oui, il faut faire de l'accompagnement. Et moi, je l'invite, si au cours des jours qui viennent, il y a encore de ce genre de difficultés-là et qu'il y a des citoyens qui l'avisent de ça, de nous prévenir immédiatement. Et puis, on mettra l'équipe d'accompagnement à ce moment-là qui vraiment connaîtra seront plus expérimentés parce que vous comprenez qu'on a engagé du nouveau personnel pour avoir et arriver à traiter ce volume-là. Quant à l'hébergement, je veux enlever l'ambiguïté. Il y a une vérification des besoins d'hébergement qui se fait plus fréquemment aux 15 jours, mais il y a personne qui va dormir dans la rue, là. Je veux bien être clair, là. On a encore une dizaine de personnes qui sont en roulotte. On a encore une vingtaine de personnes qui sont à l'hôtel, de personnes ou de couples ou de familles. Et donc, le nombre a considérablement diminué. Il continue à diminuer au fil du temps.
Mais on fait la revérification à tous les 15 jours pour voir les besoins. Ce qu'on leur souhaite, c'est que ces gens-là puissent réintégrer leurs habitations le plus tôt possible, évidemment. Mais pour les fins de l'hébergement, il n'y a personne qui va se retrouver dans une situation où il n'y a plus d'hôtel, il n'y a plus de roulotte, puis il n'y a pas encore de résidence. Là. On va s'assurer que les gens sont hébergés. Et on est bien conscient également que la température refroidit, que l'hiver s'en vient, puis que les quelques cas qui restent, ils doivent se régler impérativement le plus tôt possible. On s'y active. Merci. Alors, je vous remercie, Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Je cède la parole à nouveau à Monsieur le député de Saint-Jean pour votre réplique de 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. J'entendais le ministre de la Sécurité publique nous parler de 20 millions de dollars qui ont été émis en chèque. Sur le 20 millions, il faut rappeler qu'il y a un bon montant qui sont alloués aux municipalités, donc pas nécessairement aux sinistrés directement. Et sur les montants qui ont été émis aux sinistrés, pour en connaître plusieurs et avoir parlé avec plusieurs sinistrés, bon nombre n'osent pas encaisser leur chèque de peur d'avoir à rembourser une partie de ce montant-là au gouvernement parce que les lettres ou les ententes qui sont prises ne sont pas nécessairement claires et les évaluations ont des problèmes. D'ailleurs, pour ajouter là, rapidement par rapport aux inspections, les délais d'inspection préliminaire font en sorte que c'est tellement long entre les inspections qu'on doit reprendre les inspections parce que les dommages sont amplifiés et augmentent, ce qui fait en sorte que les gens sont pénalisés parce que le temps qu'il y ait une nouvelle évaluation, qu'il y ait le temps de prendre un rendez-vous avec l'inspecteur, ce qui fait en sorte qu'ils sont encore plus pénalisés. Ce que je demande aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est que le ministre de la Sécurité publique et aussi le premier ministre du Québec, qui sont venus plusieurs fois dans notre circonscription, prennent le dossier à bras-le-corps et fassent en sorte que notre monde, notre population du Haut-Richelieu, qui ont déjà souffert des problèmes liés aux inondations, que ce n'était pas un choix. Ils ont perdu leur propriété, leur maison. On travaille toute notre vie pour se payer une maison, puis ces gens-là, du jour au lendemain, ont perdu ça, ont perdu leur économie. Mais faire en sorte que le gouvernement démontre davantage de solidarité à leur endroit et puisse leur donner l'information qu'ils ont droit et la bonne information au moment le plus rapide pour faire en sorte que ces gens-là puissent sortir de leur hôtel et de leur roulotte et retournent dans une propriété décente. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je vous remercie, Monsieur le député de Saint-Jean. Ceci met fin au premier débat de fin de séance.